Si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour accuser. Ce n'est pas non plus pour disculper. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer. Ce n'est pas pour anéantir. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est simplement parce que je tiens aussi à livrer ma part de vérité dans un événement qui est endeuillé et qui endeuille des familles entières, un événement majeur de l'histoire de la Guinée, les événements du 28 septembre 2009. En effet, Monsieur le Président, le lundi 28 septembre 2009, j'étais correspondant de la BBC, j'étais reporter. Un reporter a la ponctualité dans son ADN. Il ne vient pas en retard. Surtout un reporter d'une chaîne internationale. Donc très tôt le matin, je suis arrivé à Dixine. Et à Dixine, j'ai trouvé un petit groupe de manifestants. Ils n'avaient pas commencé de manifester, il n'y avait pas de manifestation, mais ils se regroupaient. C'était un petit groupe. Quelques minutes après, j'ai vu arriver le colonel Kieboro. À l'époque, je crois qu'il était commandant. Le colonel Kieboro arrive, il est applaudi. Il est acclamé par le petit groupe. Ils n'étaient pas nombreux. Le colonel Kieboro essaye de dire aux jeunes de ne pas manifester ce jour-là. Que ce n'était pas le jour qu'il fallait manifester. C'est un jour historique pour la Guinée. Il fallait rentrer. Ou en tout cas, reporter la manifestation. Mais pas ce jour-là. Et puisque les discussions entre le colonel et les jeunes disons que la discussion montait en intensité et que le message du colonel ne passait pas du tout parce que les jeunes lui ont dit non, c'est ce jour-là qu'on doit manifester, justement ce jour historique-là qu'on doit manifester. Évidemment, le colonel, je l'ai vu faire un geste de la tête. Il a fait un geste de la tête, il s'est retiré. Dès qu'il s'est retiré, il allait vers sa voiture. Dès qu'il s'est retiré, les policiers et les gendarmes qui étaient déployés là-bas ont lancé des gaz lacrymogènes, ont dispersé le petit groupe. Et nous tous, nous avons été dispersés. Mais la dispersion était violente quand même. Parce qu'il y a eu des interpellations. Il y a eu des journalistes qui ont eu leur matériel brisé, cassé sur le goudron, notamment Mokhtar Ba de RFI. J'étais à côté lorsque les policiers ont brisé son matériel. Moi, j'ai continué en allant vers l'université. J'avais mon sac en bandoulière. J'ai continué, personne ne m'a touché. Personne ne m'a frappé. Mais il y avait vraiment de la violence. Là aussi, c'était la panique. Donc moi, je prends la direction de l'université et d'autres journalistes aussi prennent la direction de l'université, puisqu'entre-temps, les leaders politiques étaient réunis chez Jean-Marie Doré, qui était le porte-parole de l'opposition, disons des forces vives à l'époque. Et donc, nous avons pris la direction du stade, non pas du stade, mais de l'université. C'était dans le but d'aller chez Jean-Marie Doré et retrouver les leaders. Je n'arriverai pas chez Jean-Marie Doré, puisque je vais trouver les leaders politiques, les leaders des forces vives stoppés par un cordon de policiers
au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Si vous venez vers l'hôpital Donka, au niveau de la deuxième porte, il y a un petit carrefour, et après la Fondis, c'est après la Fondis, et donc ils étaient bloqués là. Entre-temps, le colonel Kieboro arrive. Il marchait, mais accompagné de 2 pick-up, au moins de 2 pick-up de la gendarmerie. Mais il marchait, il n'était pas dans une voiture, il marchait. Il vient, il trouve les leaders et les policiers. Une discussion s'engage entre lui et les leaders. Sidya Touré lui demande, lui dit, il faut nous laisser aller au stade, dire à nos militants ce que nous pensons de la transition. Et puis après, ils n'ont pas de bâton, ils ne sont pas armés. Laissez-nous aller au stade, à l'esplanade précisément, c'était à l'esplanade. Il a parlé de l'esplanade. Laissez-nous aller à l'esplanade, nos militants ne sont pas armés, ils n'ont pas de bâton, ils n'ont pas de gourdin, ils n'ont pas d'armes. Nous allons leur dire ce que nous pensons de la transition et ils vont se disperser, ils vont partir. Le colonel lui dit non. Lorsque le président vous a appelé hier, qu'est-ce qu'il vous a dit? Sidya Touré lui dit, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il souhaiterait que la manifestation soit reportée. Mais je ne pouvais pas reporter parce qu'il était 1 heure. Le colonel, je reprends une extension, c'est mon, il dit, non, ce n'était pas 1 heure, j'étais assis à côté. Ce n'était pas 1 heure, j'étais assis à côté. Et d'autres leaders comme celui d'Alain Diallo et Mouktar Diallo, des nouvelles forces démocratiques NFD, se sont aussi lancés dans la discussion. Elle était très houleuse. Et finalement, je crois que le colonel a perdu son sang-froid parce que je l'ai entendu dire celui qui parle encore, permettez-moi de dire cette expression, je lui rentre dedans. Celui qui est mal élevé, celui qui est mal élevé, mal éduqué, moi je suis bien éduqué. Que quelqu'un parle encore. Moi je m'adresse aux leaders, je m'adresse aux responsables des partis politiques, je m'adresse aux leaders, je m'adresse aux doyens, aux grands frères. Sur cet entrefait, puisqu'il y avait une marée humaine qui avait déferlé de la banlieue et qui avait appris que le leader était chez Jean-Marie Doré, la marée humaine s'est dirigée donc vers chez Jean-Marie Doré. La marée humaine a trouvé que les leaders se disputaient avec le colonel et le colonel a dit « Suivez-moi ». Il a dit au leader « Suivez-moi ». Le fait de dire « Suivez-moi », la marée humaine, les gens qui composent cette marée humaine ont pensé que le colonel voulait arrêter les leaders. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à lancer des projectiles sur les gendarmes. Parce qu'il était accompagné de gendarmes. Donc, ils ont commencé à lancer des projectiles. Lorsqu'il a dit « Suivez-moi », les gens ont pensé qu'il voulait mettre en arrestation les leaders. Et ils ont dit, donc, ils ont lancé des jets de pierre. Les gendarmes ont évidemment riposté avec des gaz lacrymogènes. C'est la débandade, mais il y avait une marée tellement une marée tellement importante que les gendarmes ont fini par quitter les lieux. Je ne dis pas fuir, mais ils ont quitté les lieux, ils ont replié. Parce qu'ils pouvaient continuer de tirer, mais ils ont replié parce que la masse était importante. Et donc, cette masse compacte de militants qui voulaient manifester, qui étaient venus de la banlieue, de toute la banlieue, et les leaders se sont dirigés vers le stade. Ils sont allés, ils sont rentrés au stade, ils ont pénétré là-dedans. Moi, lorsque j'arrivais, les leaders étaient déjà installés à la tribune.